Dans le contexte d'un clonage moléculaire par PCR, nous allons voir dans cette vidéo l'étape 5 qui consiste à purifier les bandes découpées du vecteur et du produit de PCR digéré. Dans l'expérience de clonage moléculaire, nous avons déjà vu la PCR de clonage et la digestion par deux enzymes de restriction du plasmide vecteur et du produit de PCR, donc que nous avons fait migrer, et nous allons voir aujourd'hui comment les purifier. Donc la migration nous a permis de séparer les fragments d'ADN du vecteur et du produit de PCR digéré. Nous avons découpé la grande bande pour le vecteur et le produit de PCR, et ces bandes sont dans des tubes Eppendorf. Donc le premier objectif, c'est de faire fondre le gel d'agarose. On va pour ça utiliser une membrane binding solution qui est constituée de guanidine isothiocyanate et de potassium acétate. Le tube vide de 1,5 ml pèse à peu près 1 gramme. Donc si on a 1,27 g comme poids, c'est que la bande pèse 270 mg. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir ajouter 270 microlitres de membrane binding solution. Et on va faire fondre à peu près 20 minutes à 56 degrés en vortexant toutes les 5 minutes. Donc ici, on avait une masse de 1,3 g pour le tube contenant le morceau de gel. Donc on rajoute 300 microlitres de solution, de membrane binding solution. Et on a la même chose pour le produit de PCR. La bande fait à peu près 300 mg et donc on rajoute 300 microlitres. Ensuite, on met les tubes au thermobloc à 56 degrés de façon à faire fondre l'agarose. Pendant ce temps, on prépare les colonnes et les tubes collecteurs, on les annote, les deux. Et ensuite, on va pouvoir vérifier l'avancée de la fonte du gel. Donc, on vortex et on regarde après, est-ce que le gel a complètement fondu? Là, on voit que ce n'est pas le cas, puisqu'il reste des morceaux d'agarose dedans. Là, on voit qu'il reste un tout petit morceau d'agarose. On le voit mieux quand on a bien vortexé. Il y a un petit morceau qui reste. Donc, on remet au thermobloc quelques minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus d'agarose solide dans les tubes. Donc on vortexe bien à la fin de la fonte du gel, le gel du vecteur et du produit de PCR. Et ensuite, on va pouvoir déposer ce mélange de gel fondu et de membrane binding solution sur des colonnes de silice. Donc on prend la totalité de ce qu'il y a dans le tube, que l'on dépose sur la colonne vecteur, par exemple. Et ensuite, on fait la même chose avec notre produit de PCR. Donc, pendant la centrifugation qui va suivre, on va avoir la liaison de l'ADN à la silice grâce au sel qui dénature l'ADN, enlève sa couche d'hydratation, la guanidine et le potassium, et ça permet un pont ionique entre l'ADN qui est chargé moins et la silice qui est chargée moins, grâce aux charges plus de ces sels. Donc, on va déposer les colonnes ainsi remplies dans la centrifugeuse et on va centrifuger pendant 1 minute. Donc, on met bien les tubes, on équilibre bien la centrie, on ferme le premier couvercle, puis le deuxième couvercle, et on va centrifuger à 6000 RPM pendant 1 minute. Ensuite, on jette ce qui est passé à travers la colonne. L'ADN s'est fixé à la silice. On tapote pour éliminer les résidus de la solution d'accrochage et on va passer au lavage. Donc pour les lavages, on va utiliser la solution de lavage qui va permettre d'éliminer les sels sans décrocher l'ADN de la silice grâce à l'éthanol. Et ensuite, il faudra évaporer l'éthanol qui peut interférer pour la suite des manips. Donc, on vérifie que la solution de lavage contient bien l'éthanol. Il y a une petite coche sur le couvercle. On va faire un premier lavage avec 700 microlitres de cette solution de lavage. On met de nouveau les tubes en équilibrant la centrie et on va centrifuger cette fois-ci à fond, donc à 17 000 G pendant 1 minute. Ensuite, on vide ce qui est passé à travers la colonne. On tapote pour éliminer l'excès de solution de lavage et on va faire un deuxième lavage avec la même solution, mais cette fois-ci avec 500 microlitres seulement. Donc, on remplit les petites colonnes et on remet dans la centrie en l'équilibrant toujours. Et on va de nouveau faire une centrifugation pendant 1 minute.
Ensuite, il faut évaporer l'éthanol pour être sûr qu'il n'interfère pas avec la suite. Donc, on élimine et on tapote le lavage et on remet 5 minutes sans rien d'autre dans la colonne pour la sécher. À l'issue de cette centrifugation, on va pouvoir éluer l'ADN de la colonne en utilisant de l'eau ultra pure, DNase-free, RNase-free, préchauffée à 37 degrés, qui va réhydrater l'ADN pour qu'il se décroche de la silice. Donc pour ça, on a préparé des tubes Eppendorf propres. On jette le tube collecteur et on met les colonnes de silice dans les tubes Eppendorf. On va utiliser de l'OBM préchauffé à 37 degrés. On va en prendre 50 microlitres qu'on va déposer en visant bien la silice. Donc pour le vecteur et pour le produit de PCR digéré. On attend 1 minute que la réhydratation se fasse correctement avant de centrifuger en mettant bien les bouchons vers l'intérieur de la centrie pour les protéger. Et on centrifuge pendant 1 minute à 17 000 G. Ensuite, on jette les colonnes. On a récupéré nos produits digérés purifiés dans les tubes et je vous invite à aller voir l'étape 6, comment réaliser une ligation et une transformation bactérienne. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.